Ce miroir ne montre pas ton reflet, il montre ce que tu caches. Et Malik, il avait beaucoup de choses à cacher. Il croyait que c'était juste une histoire de fantôme. Mais cette chambre, elle te montre pas un esprit, elle te montre toi. Le miroir est noir, mais quelque chose commence à apparaître. Pas un démon, pas un fantôme, non. Juste une scène, une rue, une nuit. Et Malik, il regarde, figé. Il se reconnaît. Il voit une version de lui, qui frappe un garçon plus jeune. Il s'en souvient à peine. Il rigole nerveusement. C'est rien, un vieux souvenir. Mais le miroir continue. Une autre scène. Cette fois, il vole de l'argent dans un sac. Il ferme les yeux. Quand il les rouvre, la scène a changé encore. Il voit une fille. Elle pleure. Et lui, il la repousse violemment. « C'est pas moi, répète-t-il. Mais c'est bien lui. Et la chambre continue de dérouler ses actes, un à un, comme un film. Malik recule, mais il ne peut plus détourner les yeux. Le miroir le suit. Où qu'il regarde, c'est là. Il commence à murmurer, à parler tout seul. Il tremble. Sa respiration s'accélère. Et la dernière image qu'il voit, c'est lui, en train de crier. Il crie si fort que même lui en a peur. Mais il n'a jamais vécu cette scène. Pas encore. Tu veux comprendre ce qui est en train de lui arriver? Abonne-toi et commente partie 3.